Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postons, on va évoquer l'actualité du jour, l'actualité de ces dernières heures, décrypter un petit peu tout ça, parler du match Racing Club de Lens contre le Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième. Ça va être chaud à Bollaert dimanche soir avec une ambiance de folie. On va parler aussi de l'interview polémique de Christophe Galtier en conférence de presse et on va parler aussi des autres informations de la journée, de ces dernières heures. Un dernier hommage aussi au Roi Pelé qui nous a quittés, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, très clairement, parce que je me suis un peu plus renseigné sur l'histoire du Roi Pelé. Bon, on sait qu'il avait gagné la Coupe du Monde en 58, qu'il l'a gagné en 70, qu'il l'a gagné en 62, où il a mis un nombre de buts incalculable, où il a mis des buts exceptionnels, peut-être qu'on ne verra jamais. Et on a retrouvé des interviews d'anciens joueurs de football, d'anciennes vedettes du monde du sport. Par exemple, comme ça, une interview un jour de Michael Jordan. On lui demande s'il connaît Ronaldo. Ronaldo R9, le Brésilien. Que répond Michael Jordan, star de la NBA, star des Chicago Bulls, la Dream Team avec les USA. Michael Jordan répond: au football, je ne connais que Pelé. Donc ça veut tout dire. Quand l'un des sportifs les plus grands de l'histoire du sport te dit, dans un sport qu'il ne connaît pas, moi je connais que Pelé, ça veut tout dire. On s'est aussi renseigné pourquoi le Roi Pelé n'a pas joué en Europe. Très clairement, ça a été très compliqué à la base, à l'époque, de quitter le Brésil. Et une fois que tu pouvais quitter le Brésil, Pelé était en fin de carrière. Donc voilà, ça ne servait à rien de venir en Europe et il a préféré s'exiler aux États-Unis. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça restera une légende. 3 Coupes du Monde, personne ne l'a jamais fait. Est-ce que Mbappé peut le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, gagner une Coupe du Monde à 17 ans, en étant autant décisif, en mettant des triplés en demi-finale contre la France de Juste de Fontaine et aussi des doublés en finale, à 17 ans, je pense que personne ne le fera. Après, c'est sûr qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas le hors-jeu, ce n'était pas les mêmes règles, ce n'était pas la même intensité, on pourra débattre jusqu'à la fin des temps, mais quoi qu'il en soit, Pelé restera peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de tous les temps. D'ailleurs, on se rappelle, Pelé, il y a 2 ans, après le décès de Diego Maradona, un jour au ciel, nous jouerons dans la même équipe, et ce sera la première fois que je lèverai le poing au ciel, non pas pour célébrer un but, mais parce que je pourrais te prendre dans mes bras de nouveau. Donc voilà, en 2 ans, peut-être les 2 plus grands joueurs de l'histoire nous ont quittés. Maintenant, les postos, on revient à l'actualité, on va parler du Paris Saint-Germain. Dimanche, Lens, Paris Saint-Germain. Lens a été tenu en échec hier à Nice, 0 partout avec un match assez ennuyeux. Paris qui s'est imposé sur le fil à la dernière seconde, 2-1 après une prestation médiocre, très clairement. Maintenant, on verra comment ça va se passer dimanche. Ça va être le match de l'année pour le Racing Club de Lens. Beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, Neymar, Danilo Pereira, Presnel Kipembe, Nuno Mendes. Donc déjà, quand il n'y a pas Messi et Neymar, ça devient très clairement compliqué. On a vu que le Paris Saint-Germain n'a pas de profondeur de banc. Le Paris Saint-Germain ne peut pas compter sur Sarabia ni sur Hugo Ekitike qui ne sont strictement pas au niveau. Alors, trio offensif solaire, Sarabia, Kylian Mbappé, possiblement à venir contre le Racing Club de Lens en l'absence de Neymar et de Lionel Messi. Donc Christophe Galtier ne devrait pas renouveler sa confiance à Hugo Ekitike et il va tenter de nouvelles choses. Alors très clairement, on va parler des propos de Galtier sur Neymar après sa sortie du stade, après son carton rouge. Neymar qui a eu un carton rouge et qui a été expulsé pendant ce match contre Strasbourg. Il est rentré dans le vestiaire et il est tout de suite reparti chez lui. Il n'a pas attendu la fin du match, il n'a pas attendu ses coéquipiers, il est parti comme un voleur, il a fait du Neymar quoi. Chassé naturel, il revient au galop. Avant de parler de ça, on va parler de Kylian Mbappé qui est à la première place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 13 buts en 15 matchs de Ligue 1 cette saison. En 2022-2023, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé en est à 20 buts en 21 matchs, 191 avec le Paris Saint-Germain, donc plus qu'à 9 unités du record du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, de l'Uruguayen Edinson Cavani. Donc voilà, très clairement, Kylian Mbappé, s'il ne se blesse pas, on ne l'espère pas, devrait battre le record d'Edinson Cavani cette saison. Et là, je pense qu'il aura peut-être marqué une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, très clairement. Et en plus de ça, s'il nous ramène la Ligue des Champions, ce serait encore très clairement un niveau supérieur et il rentrerait encore plus dans l'histoire. Maintenant, est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions? On va voir si déjà le Paris Saint-Germain peut s'imposer à Lens.
Très clairement, ça fait peur. Lens va mettre une très grosse intensité. Est-ce que le Paris Saint-Germain pourra répondre à cette intensité? Il y a beaucoup de pseudo-spécialistes, de pseudo-supporters qui nous ont expliqué que c'était un match de reprise, qu'il fallait pas leur en vouloir. Très clairement, toutes les équipes de Première Ligue ont fracassé leur adversaire. L'Atlético Madrid, qui n'est pas une équipe de folie, a gagné aussi tranquillement. Voilà. On a vu que Marseille a gagné 6 buts à 1, que Lyon a gagné 4 buts à 2. Je sais ce que vous allez dire. Ils n'avaient pas peut-être autant de joueurs que nous à la Coupe du Monde. City, Manchester United, Chelsea avaient autant de joueurs que le Paris Saint-Germain, même si le PSG avait beaucoup de joueurs. Mais voilà, ce n'est pas une excuse, très clairement. Maintenant, on va parler des propos de Christophe Galtier, qui a défendu Neymar après qu'il ait quitté directement le Parc des Princes à la suite de son carton rouge. Et les mots sont très forts. Parce qu'on a l'impression, dans ses propos, si on lit entre les lignes, que Christophe Galtier défend Neymar, mais est-ce que c'est vraiment une défense ou une critique quand je lis ses propos qui ont été rapportés par PV Sport FR? Donc très clairement, Galtier qui défend Neymar et qui nous dit « Il était très frustré et très en colère. Je peux comprendre qu'il soit rentré directement chez lui pour évacuer cette frustration. Il avait à cœur de jouer ces 2 matchs contre Strasbourg et contre Lens. Les mots sont très forts. » Parce que là, pour moi, c'est pas une défense. Quand on dit sur un de tes joueurs, il était frustré et en colère, je suis désolé, quand on te dit que tu es frustré, ça veut dire que très clairement, tu es un frustré. Si on me dit je ne suis pas compétent, ça veut dire que je suis un incompétent. Si on me dit que je foire les choses, ça veut dire que je suis un foireux. C'est comme si on me disait non, je dis pas que tu es foireux, je dis juste que tu foires. C'est pas la même chose. Si tu me traites de foireux, moi ça me fait foirer, ou si tu me traites... Si tu me dis que je foire, ça veut dire que je suis un foireux. Et là, très clairement, je pense que Galtier, très clairement, ne défend pas Neymar dans ses propos. Il le défend peut-être à la fin, mais là, très clairement, ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu. Mais est-ce que, très clairement, en tant que coach du Paris Saint-Germain, tu peux te permettre de te défendre et de te mettre la direction à dos? Je ne pense pas. Sinon, depuis très longtemps, les Guardiola, les Jürgen Klopp, les José Mourinho, les Zinedine Zidane, les Diego Simeone auraient déjà signé au Paris Saint-Germain depuis très très longtemps. Et ça n'a jamais été le cas. Et je pense que Carlo Ancelotti en a fait les frais pendant 1 an et demi au Paris Saint-Germain. Très clairement. Donc voilà, il était frustré et en colère. Je peux comprendre qu'il soit rentré directement chez lui pour évacuer. Il avait à cœur de jouer ces 2 matchs. Donc ça veut dire que Neymar a tous les droits. Donc si Neymar a tous les droits, Mbappé a encore plus tous les droits, mais heureusement Mbappé est professionnel. Messi, on n'en parle même pas, heureusement Messi est professionnel. Donc déjà, dans ce club, les stars ont tous les droits, les stars ont toujours eu le droit de faire ce qu'ils veulent, les stars sont dans un confort incroyable, c'est pour ça que Messi veut prolonger, c'est pour ça que Neymar a prolongé, et c'est peut-être pour ça aussi que Mbappé va prolonger. Mais je pense que Mbappé est au-dessus de ça. Et très clairement, si ça continue comme ça pourrait très mal se passer, très clairement. Mais continuons, Nasser qui nous ment tous les ans, et tous les ans on y croit, moi cette fois-ci j'y ai pas cru, et je pense que la révolution n'est toujours pas en marche. Maintenant j'espère me tromper, j'espère que le Paris Saint-Germain fera une très grosse deuxième partie de saison, et qu'on ira le plus loin possible les postos. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.